Bonjour à tous, je vous propose ce soir une petite vidéo sur vos énergies des 15 jours à venir. C'est un tirage dans lequel vous avez 3 possibilités, donc vous pouvez choisir entre un oracle de Iéna, un oracle du Béline et le petit tarot, le petit Lenormand, pardon, de Marseille. Voilà, donc ça va être un tirage qui va concerner vos énergies professionnelles, vos énergies personnelles et vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mai. Donc on va démarrer avec le tirage numéro 1, voir quelle est l'énergie centrale des 15 jours à venir. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, vous avez la possibilité de changer de tas. Si au bout des premières cartes, vous sentez que ça ne vous concerne pas du tout, vous pouvez aller sur un autre tas si vous pensez que ce n'est pas ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et sinon, si vous ne vous sentez concerné par aucun des tas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. On commence par ceux qui ont choisi donc l'oracle de Lucie de Iéna. Donc, j'avais décidé de mélanger les cartes et de prendre le dos de deck pour voir quelle était l'énergie qui vous concernait. Dans un premier temps, on a quand même la carte de la chance, la carte des opportunités, on va dire, qui va être finalement l'énergie principale de ces 15 jours à venir. Je vais la mettre de côté. Voilà. Suite à cette carte, on a quand même... je sens qu'on sort en fait d'une période, vous sortez en tout cas d'une période qui a l'air d'avoir été assez mouvementée. Et dans les 15 jours à venir, c'est comme si vous aviez la possibilité de vous libérer des fardeaux de ces dernières semaines ou ces derniers jours ou ces derniers mois, je ne sais pas. Et c'est comme si il y avait à la fois une démarche personnelle de vouloir passer à autre chose, de couper les ponts avec certaines problématiques de manière générale, bien sûr. Ce n'est ni professionnel, ni sentimental, ou alors c'est et professionnel, et sentimental, et personnel, vous verrez ce qui résonne. En tout cas, il y a une notion quand même de faire le choix de couper avec certaines problématiques pour lesquelles vous vous sentirez plus concerné, et ce soulagement finalement va créer l'arrivée de certaines opportunités, d'une période un peu plus légère, une période de chance, une période où finalement les choses vont venir à vous, mais parce que il y a quand même au départ une notion personnelle de je me libère, je décide de me libérer de tout ce qui m'entrave ou de tout ce qui entrave mes projets. Donc je vais faire comme d'habitude, je ne choisis pas forcément les jeux de cartes à l'avance. J'ai envie de partir un petit peu avec ce que mon intuition me demande, ou m'envoie en tout cas. Donc là je vais prendre l'oracle, la voyance cache de Joe. Et on va voir un petit peu... on va partir sur le thème professionnel et on va voir ce qui se dégage pour vous au niveau professionnel. Hop, il y en a une qui sort. Donc, dans les 15 jours à venir, apparemment, il y a des projets. Il y a vraiment des projets qui vont aboutir, qui se mettent en place, qui sont même au-delà de ce qu'on avait imaginé.
Donc, où vous avez pensé à un projet ou pensé à aller au bout d'un travail, d'un gros challenge. Et en fait, la réussite, elle est vraiment totale par rapport à ce projet. Et même, ça rejoint un petit peu la carte de la chance, il risque d'y avoir des retombées qui sont même bien plus positives que ce que vous aviez pu imaginer. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'il y a eu une bonne organisation, une bonne gestion des choses. Le travail, il a été, et c'est peut-être pour ça qu'on se libère aussi d'une période un petit peu difficile et négative, entre guillemets, ou en tout cas difficile, c'est qu'on a vraiment mis en place tout ce qu'il fallait pour que ces projets aboutissent, toute son énergie, et ça va être payant. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que les cartes m'indiquent et c'est ce qu'on me renvoie également. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Ça a l'air plutôt super bien parti. Et ça continue, j'ai envie de dire, puisque là, on a vraiment la carte de l'idéal, de la récompense, de l'accès à quelque chose de supérieur, de l'accès à quelque chose de réjouissant. Il y a vraiment une... C'est comme mieux que dans les rêves. La carte de l'étoile, elle vient confirmer que finalement, c'est quelque chose un petit peu d'inattendu, inespéré, qui arrive. Non pas que la réussite n'était pas attendue, mais c'est le mieux que la réussite qui n'était pas attendue. Donc là, on a vraiment une période super faste pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 1. On a une période vraiment super positive qui arrive au niveau professionnel. Je suis désolée, je dois bouger un peu ma caméra. Voilà. Donc très bonne période. On est vraiment sur de la réalisation de projets. Et là, on va vraiment se positionner comme leader de sa propre vie professionnelle, comme leader, ou quelqu'un qui va finalement réunir les autres personnes autour de quelque chose de très positif et qui va... il y a quand même l'âme de quelqu'un de dynamique, qui sait ce qu'il fait, qui se lève, qui retrousse les manches, pardon, et qui est parti avec ardeur faire ses projets, en tout cas les concrétiser, et il va y avoir un petit peu de leadership, d'entrain que vous allez entraîner au niveau que vous soyez en profession libérale, mais peu importe, peut-être que vous allez trouver un peu plus de collaboration. En tout cas, il y a des choses qui se passent, qui sont entraînantes, qui sont vivifiantes. Et si vous travaillez en équipe, et c'est vraiment... là, on a du bon leader qui s'exprime. Donc, une période vraiment hyper savoureuse, hyper faste pour tous ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau personnel maintenant dans vos énergies. Qu'est-ce qui se passe au niveau personnel? Quelle est l'évolution? Quel est ce qui vous attend dans les 15 jours à venir? Alors, au niveau personnel, peut-être que cette période-là de travail, d'acharnement, j'ai envie de dire, elle a entraîné en tout cas, ou elle va entraîner le désir de faire de nouveaux apprentissages. De nouveaux apprentissages qui vont être des apprentissages plutôt, je dirais, sur un autre niveau que
dans le domaine professionnel, même si l'un a peut-être entraîné l'autre. Mais là, on se remet dans le désir de faire des enseignements différents, de se former, de peut-être aussi tout simplement à un autre niveau, de se dire que l'apprentissage qu'on tire de ce qui s'est passé dans nos vies récemment nous amène à en apprendre aussi beaucoup sur nous, sur nos compétences, sur nos capacités. Mais il y a aussi, je sens peut-être un désir de se former, peut-être pas forcément en lien avec le pro, mais plutôt de se former pour son évolution personnelle, pour peut-être se former après pour des loisirs, hein, se former, je sais pas moi, pour peindre, faire de la poterie, on a à nouveau la carte de la chance au niveau personnel. On a un truc incroyable dans ce groupe. Là, il y a vraiment la période de chance, elle est incroyable. Elle sort 2 fois. C'est vraiment un super tirage. Et là, on vous dit, tenez-vous prêts car vous pourriez bien recevoir un petit coup de pouce de l'univers. Saisissez cette opportunité car vous l'avez provoquée grâce à votre travail, vos pensées, actions positives. Comme un cadeau tombé du ciel, alors ouvrez grand vos 3 yeux. Alors là, on a vraiment un tirage qui colle, mais totalement à l'ensemble des cartes qui sont sorties. C'est vraiment absolument fabuleux. Donc là, il y a une belle énergie aussi de chance, d'opportunité. Peut-être que c'est le moment de, je ne sais pas, de vous lancer dans des activités ou des passions que vous n'avez jamais osé faire, que d'un coup vous dites, oh bah tiens, j'ai vraiment envie de faire ça. Vous êtes libéré un petit peu de toute la lourdeur qui s'est écoulée, qui vous a accablé. Et là, c'est vraiment, on est dans une période de chance. Donc, il va encore y avoir des opportunités, hein, des rencontres, des possibilités d'évolution. Je sens quand même dans ce groupe des grosses capacités, des grosses envies d'évoluer, de voir les choses différemment, de reprise de confiance, c'est pas très français ce que je dis, de vraiment se remettre à sa place, à son niveau, de mesurer le niveau qu'on a, le courage qu'on a eu. Et on a également l'as d'épée dans le tarot des sorcières, des jeunes sorcières. On a une magnifique épée parce que on vient vraiment à bout. Mais là, on peut aller faire vraiment ce qu'on veut. Il y a une détermination, il y a une volonté qui, couplée à la chance, va vraiment donner quelque chose d'assez exceptionnel. Il faudra me dire hein, dans quelques temps. Alors, peut-être qu'il risque d'y avoir quelques petites hésitations du style, ah oui, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je manque un peu d'idées, je manque un peu de vibe, là, je sais pas trop vers quoi je vais me tourner. Mais ça va être hyper passager à mon avis, hein, parce qu'on est vraiment dans une belle énergie, et puis aussi on est dans le fait de vouloir aller vraiment vers des choses qu'on aime. Là, il y a une grosse libération par rapport au poids des dernières semaines. Et on est vraiment sur quelque chose de très relié au cœur, à la chance. Donc là, si vous avez des idées, c'est le moment d'y aller. C'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental ? Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental ? Sentimental ou relationnel, hein, peu importe. Amical ou familial
ou la relation à l'autre, on va dire. Donc, vous prenez en fonction de ce que vous vivez hein, aussi actuellement et vous dirigez votre pensée vers des personnes ou une personne en particulier, un compagnon, une compagne. Alors, sur le plan relationnel, la communication va avoir une place assez centrale. Et j'ai envie de dire que c'est une communication qui revient. Parce que je sens quand même des personnes qui ont été en difficulté pour communiquer avec les autres, ou des personnes qui ont été en difficulté pour communiquer dans leur couple, parce que justement, les préoccupations de ces dernières semaines ou mois ont un petit peu obligé à se mettre en retrait, à foncer sur des objectifs et du coup à manquer de communication ou de lien avec les autres. Donc du coup, à la fois on n'a pas réussi à communiquer et à la fois on n'a pas été ouvert à la communication. C'est-à-dire que les autres n'ont pas pu trop venir se pencher sur vous, enfin vous déverser leurs petits problèmes. Hein. Je crois que là il y avait la tête dans le guidon. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mes objectifs et puis le reste, je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Mais du coup, ça a pu créer comme ça des petites tensions hein, au niveau personnel, avec ou des tensions ou un retrait. Donc là, on vous dit, là il va falloir y aller, hein. Il va falloir peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu froissées, qui sont un petit peu... il va falloir prendre les initiatives. Les initiatives, elles ne vont pas venir des personnes extérieures ou des personnes qui vous entourent, parce que peut-être qu'elles en ont un peu ras-le-pompon de ne pas avoir été écoutées, de ne pas avoir été entendues. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il va falloir briser la glace. Briser la glace. Et puis on peut aller aussi un petit peu s'expliquer, dire quelles étaient les préoccupations à ce moment-là, en quoi on n'a pas été disponible. Il y a une histoire un petit peu de reconnaître ses torts et de faire un peu profil bas. De faire profil bas. Et si on n'a pas envie de rester trop tout seul, sans lien avec les autres, il va peut-être falloir se bouger un petit peu le pompon. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Enfin, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On a la carte des efforts. Voilà. Donc la carte des efforts, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit il y a quelques minutes. Hein. Ça veut dire faire l'effort, avoir l'audace de retourner vers les autres ou vers l'autre, parce qu'on a été un petit peu trop dans sa bulle et du coup la communication, elle n'a pas été quand même hyper fluide avec les autres. Et là, on vous dit qu'il va falloir un petit peu lâcher prise sur les événements passés et peut-être retrouver un petit peu de douceur, de laisser tomber certaines choses, certains griefs, une certaine fierté, enfin, de se mettre dans quelque chose de plus calme et plus doux peut-être avec les autres. Parce que on risque là aussi dans ce domaine de vous proposer des jolies choses, hein, et peut-être que les projets, ça peut être des projets amicaux ou des projets de vacances avec des amis, des projets où dans le domaine purement sentimental, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des projets qui avaient été discutés, qui étaient en cours et finalement ces projets ils ont peut-être été un petit peu abandonnés au profit du boulot et d'autres préoccupations. Et là, l'audace, c'est un petit peu de les réenclencher en ayant conscience que on a un petit peu botté en touche
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des petites frictions, des petits ralentissements, Et on nous parle de projets peut-être qu'il faut mettre en place maintenant, je ne sais pas, ou en tout cas qu'il faut envisager maintenant. Et il y a aussi peut-être un délai, hein, des projets qu'il va falloir imaginer. Peut-être s'ils ont été un petit peu retardés, imaginer non pas pour cet été ou les 15 jours à venir, hein, mais en tout cas dans ces 15 jours qui arrivent, de peut-être les remettre sur le tapis et de les voir un petit peu plus se manifester, en tout cas avoir l'intention de les voir se manifester. Hein. Donc on est vraiment sur une période là de transformation, hein, de transformation, renaissance. Donc peut-être que c'était quelque chose qu'on avait un petit peu enterré, mis de côté, au niveau perso, sentimental, et que là, on est peut-être amené à revoir des plans, à refaire des projets, à envoyer des courriers, enfin, si c'est pas sur le plan vraiment sentimental, mais à reprendre des liens avec les autres, sortir de son enfermement, là, et puis redonner des nouvelles, reprojeter par exemple des sorties. Et pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment sortir les dossiers du placard qu'on a mis de côté et puis les réévaluer, discuter autour de ça, sortir de cette période de silence, sortir de cette période de préoccupation et d'occupation en tout cas. Et puis finalement, penser au divertissement, penser à être maintenant dans la clairvoyance de qu'est-ce que j'ai envie de tisser comme lien avec les autres ou avec l'autre, et puis se faire un petit peu son autocritique, être clairvoyant sur ce qu'on a pu mettre en place au niveau sentimental ou les liens qu'on a pu avoir et qu'on n'a pas forcément maintenu, qu'on n'a pas forcément alimenté. Et puis se remettre dans une énergie un petit peu plus pétillante de projets, de voyages et autres. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vous souhaite une bonne lecture de cette guidance et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Le tas numéro 2, c'est le Béline, une version du Béline. Et je fais comme avec le premier tas, je prends le dos de deck pour voir l'énergie actuelle. Waouh! L'énergie actuelle, c'est le nid, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le fait d'être bien chez soi. Pendant les 15 jours à venir, là, du 15 au 31, on va s'occuper un petit peu des choses qu'on aime faire à la maison. On va s'occuper de notre intériorité, on va s'occuper de l'énergie générale. Elle est vraiment au cocooning, aux sentiments, à l'expression des sentiments, à quelque chose de relativement doux. On a encore un petit peu du mal à sortir vers l'extérieur. On a envie de profiter de chez soi, de s'y sentir bien. Peut-être qu'on s'y sent aussi à l'abri. Donc en tout cas, c'est la première énergie qui se dégage pour ce tirage. Alors, je vais prendre les petits messages de la voyance cash de Joe. Et on va voir, on va démarrer tout de suite avec un tirage professionnel. Qu'est-ce que... ouais, c'était ça, oui, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les 15 jours à venir au niveau professionnel? Quelle est l'énergie du pro? Que vous soyez à la maison d'ailleurs. Alors, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà, il y a eu une période, alors comme dans le premier groupe, hein, une période qui se manifeste
différemment, hein, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été un peu contrariant. C'est drôle, c'est la même carte que dans le groupe numéro 1. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Là, je sens des gens qui sont un petit peu fatigués. Je sens des gens qui ont eu des contrariétés dans le boulot ou dans leurs activités, peu importe, hein, que ce soit une activité à la maison, une activité à l'extérieur. Mais en tout cas, au niveau professionnel, j'ai quand même une énergie un petit peu lourde. Et dans les 15 jours à venir, c'est pas encore complètement réglé. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin aussi de pas être trop sollicité, d'être chez soi, de se sentir à l'abri, parce qu'on sait que dans les 15 jours à venir, il y a encore des choses un peu compliquées à régler. En compliqué, il ne faut pas abuser non plus, hein, mais en tout cas des choses qui vont demander des efforts. Et il va falloir rester quand même bien concentré, garder son énergie. Mais ça va aller, ça va bien se passer, puisque bah, tu gères, quoi. On gère, on est capable. On est capable de gérer. De quoi il pourrait s'agir au niveau pro? Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Si je retrouve le jeu que je voulais, il est passé où? Tant pis, je vais peut-être pas faire dans le mémoire. Ça, c'est mon organisation absolument exemplaire. Je viens de sortir un jeu, je ne sais pas où je l'ai posé. Bon, bref, c'est pas grave, on va en utiliser un autre. Ouais, on est dans quelque chose d'un petit peu... un petit peu lourd, mais je sens peut-être un petit peu de rivalité ou quelque chose qu'on nous renvoie là qui est pas forcément super sympa. Et on est vraiment là dans un environnement où on essaye quand même de se mettre à l'abri, de protéger son équilibre, parce qu'on a peut-être des personnes autour qui manifestent peut-être un peu d'agressivité, on a l'impression d'être tout le temps en lutte. Et là, il y a vraiment une recherche de se protéger, qui rejoint bien d'ailleurs l'énergie de la maison et de s'entourer des personnes qu'on aime, de s'entourer d'amour, de se choyer, etc. Bon, la finalité est quand même plutôt sympa, hein, puisque là, on va avoir du soutien, on va avoir peut-être des projets, en tout cas des projets un petit peu plus légers, quelque chose de plus cool, plus amusant, mais surtout il y a l'énergie quand même de personnes qui viennent en aide, de divertissement, de prendre les choses. On sera pas tout seul en tout cas, on sera pas tout seul à se dépatouiller, même si on peut gérer, mais je sens que là dans le travail, il y a du soutien qui arrive, il y a vraiment du soutien qui arrive. Et il faut pas se précipiter. Il y a une histoire de chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, et de penser peut-être un peu plus positif parce que les choses vont se dégager. Mais ça, voilà, avec de l'aide, avec du temps, avec de la gestion. Et si on garde quand même une énergie plutôt de repos, enfin on va pas aller puiser dans des énergies négatives. Là c'est important vraiment de rester positif, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur les autres. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau personnel. Alors,
quelle est l'énergie? Oh, j'ai tout mis tout de travers. Qu'est-ce qui se passe au niveau personnel pour vous qui avez choisi le tas numéro 2? Allez, hop. Alors, il y a des envies de s'exprimer peut-être, hein, ou alors des envies de faire du beau, mais c'est peut-être dans la maison, hein, parce qu'il y a quand même un lien fort dans les 15 jours avec la maison, la famille. J'ai l'impression que dans les 15 jours, là, vous allez tellement avoir envie d'être chez vous, de vous y sentir bien, qu'il y a un petit côté, bah, tiens, je change la déco, je vais accorder ça avec ça, je vais aller chercher dans des petits magasins ou dans un vide-grenier ou une brocante, je sais pas, des choses qui vont, qui vont un petit peu vous faire du bien, voilà. Et on a, on a l'énergie du Père. On a l'énergie du Père. Je vais regarder le livret. Pour moi, alors comme ça, intuitivement, mais ça, je peux me tromper, mais je sens que c'est en tout cas se pencher sur la maison. C'est un peu revenir dans sa structure, revenir dans son alignement. C'est retrouver aussi la notion de force. Et apparemment, au niveau personnel, bah, cette notion de force, ça peut paraître paradoxal, mais elle va passer par le fait de se divertir, ou en tout cas d'imaginer un intérieur. Alors ça peut être soi aussi, hein, ça peut être s'occuper de soi, de sa beauté intérieure, etc. Même si ce n'est pas tout à fait ce que me renvoie la carte. Mais ça va être la meilleure façon de rester aligné, de ne pas me fatiguer, pas perdre mes énergies. Ben, c'est m'occuper de l'intérieur de chez moi. Parce que quand on s'occupe de la déco, quand on s'occupe de notre maison extérieure, et ben on s'occupe de notre maison intérieure. Et donc ce qu'on nous dit sur cette carte, c'est qu'elle représente une figure masculine, hein, ou notre part masculine, qu'elle peut faire ressortir un côté strict dans les actions, mais c'est une figure de force et d'amour. Il n'apparaît pas forcément sous la forme que vous attendiez, mais cet amour est vrai et sincère. Elle symbolise les valeurs et le sens de la famille. Vous êtes protégé par une personne plus âgée qui vous aide à construire les fondations d'un beau futur. Donc c'est vraiment travailler sur, voilà, sur sa base, sur son alignement, mais tout ça avec amour, avec sincérité. C'est vraiment l'énergie, vraiment l'énergie que je ressentais, c'est drôle. Donc se faire du bien, se traiter avec amour, et puis peut-être au niveau personnel, on n'est peut-être pas tout seul dans la situation. Il peut y avoir aussi des personnes dans le foyer, personnes ou animaux, j'ai envie de dire, qui sont là aussi pour nous aider à rester dans cet alignement, dans ce qui est juste pour nous. Parce que c'est pas, j'ai l'impression, ce qu'on a vécu là sur le plan professionnel. Hein. Et là, on est dans cette énergie-là, dans ces 15 jours qui arrivent je suis à la maison, je suis chez moi, je suis dans mon intériorité, je suis dans ce qui me fait du bien, et je vais voir ailleurs que au boulot ou dans mes préoccupations ce qui se passe. Donc c'est un peu s'évader quand même, hein, tout ça, faire des petites recherches, faire des petits déplacements pour aller trouver des objets, pour prendre des idées ou pour aller parler avec des amis, des idées déco ou des idées qu'est-ce que je pourrais faire, tiens, pour améliorer ça et ça. Donc il y a une notion d'évasion qui est en même temps peut-être une vraie évasion avec une distance à parcourir, des petites distances à parcourir, et en même temps quelque chose qui va à la fois aligner et en même temps permettre de s'évader du quotidien qui a été lourd. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Mais il y a une notion
d'évasion, mais tout en restant centré sur soi. Voilà, j'ai envie de dire, pas, c'est pas paradoxal. On peut rester centré sur soi et en même temps faire des projets, faire des choses qui nous font du bien, qui nous changent les idées surtout, et ça paraît vraiment important. Donc voilà au niveau personnel, et on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau des relations aux autres. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça? Hop. Mais je suis extraordinaire hein, dans mes jeux. Là, je les pose. Ah, ça y est, j'en ai retrouvé. Alors, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Allez, hop, je prends une carte. La métamorphose, reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et devient la meilleure version de toi-même. Donc là, il y a du changement dans les relations. Hein. Ça me parle beaucoup quand même de cette énergie de départ de personnes qui se sont un petit peu fait enquiquiner ou remettre en question au niveau de l'extérieur, du pro, ou en tout cas des relations extérieures pas vraiment proches, hein, pas dans le domaine relationnel sentimental, mais il y a eu des personnes là, qui ont été un peu, je pense, bousculées dans leurs émotions, qui ont peut-être perdu un petit peu confiance dans les relations, qui se méfient un petit peu, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Mais là, sur les 15 jours, on a vraiment des nouvelles choses qui arrivent et puis une opportunité, hein, si on prend de la distance un petit peu avec ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est de prendre de la distance avec ce qui s'est passé et se recentrer sur soi, sur son évolution. Parce que s'il y a eu des petites choses contrariantes, forcément, ça fait avancer. Ça fait apprendre des choses. Ça nous permet d'apprendre des choses sur nous. Et là, on a vraiment aussi, je trouve ça intéressant, hein, parce que j'ai l'impression de personnes qui ont été un petit peu bloquées dans leurs paroles. Et là, on nous dit que les sentiments, ça compte. Et qu'il va vraiment falloir s'exprimer, dire ce qu'on pense, autant au niveau positif que, alors je dirais pas forcément négatif, mais de pouvoir en tout cas parler de nos émotions, parler de vos émotions en tout cas. Et c'est ça la métamorphose, hein. C'est là j'ai été un petit peu enquiquinée là, ces derniers temps, on m'a bien un petit peu tapé sur la tronche. Maintenant, je vais me décider à dire aussi ce que moi je ressens. Il n'y a pas de raison. On va arrêter de se taire. On n'est pas obligé d'être dans l'agressivité, hein, bien sûr. Hein. Quand on parle de soi, on n'est pas obligé d'être dans l'agressivité. On peut parler de soi très calmement, mais en étant très, très, très stable, très droit dans notre parole, pas agressif, mais en tout cas parler juste. C'est un peu le mot qui me vient, c'est de parler juste. Et on vous dit, toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Donc, taper en plein dans le mille dans les jours qui arrivent, ça va être vraiment s'affirmer avec douceur, avec une force tranquille. Du style, c'est bon, on va pas m'enquiquiner non plus trop longtemps, là, c'est bon, j'en ai assez bavé. Donc maintenant, je vais dire tranquillement ce que je pense. Je vais me faire respecter, ça peut être à la maison, ça peut être avec les conjoints, les enfants, le petit copain, la famille. On dit ce qu'on pense. Et on arrête de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, mais dans le sens négatif. On arrête de se dire que les autres ont plus de valeur que nous. Absolument pas.
mais absolument pas. On arrête de se cacher. On est dans une énergie, alors féminine, ça peut être un homme même qui regarde la... Mais on voit la femme qui se regarde, là, elle a des cœurs plein les yeux, elle se regarde, ou elle regarde les autres avec bienveillance, avec amour, et c'est ça qu'on est, c'est ça qu'on est, c'est ça qu'on dit qu'on est. On n'est pas quelqu'un d'autre, on nous a fait croire qu'on était. Et du coup, on va avoir un vrai retour au calme et dans sa sérénité, j'ai envie de dire, voilà. Mais par contre, il faut, voilà, communiquer, il faut parler, il faut dire les choses. Il faut dire les choses et puis il faut les dire, voilà, calmement, tranquillement, en partageant un verre, en disant, sans provoquer de situation. Mais quand l'occasion se présente, et ben dans les 15 jours à venir, je crois qu'on va avoir besoin de dire tranquillement les choses. Alors, je vais prendre une dernière petite carte. Ah, il était caché là, mais c'est pas possible. Ah, je retrouve un jeu. Un dernier petit conseil pour ceux du tas numéro 2. Waouh! Mais il y a... Alors, pour les célibataires, il y a peut-être de la rencontre dans l'air, là. Ou, en tout cas... ça peut être aussi des retrouvailles avec les personnes qu'on a un petit peu, qui nous ont, qui ont été peut-être un petit peu moins proches, ou alors des rencontres, ben voilà, renouer des liens sociaux, garder quelque chose, revenir à quelque chose de léger. C'est un petit peu ce qui vous est demandé là dans les 15 jours à venir, revenir à quelque chose de léger. Et alors, c'est la carte du déménagement, mais je dirais balayer un petit peu tout ce qui est en train de se passer, qui est en train d'évacuer et qui va vraiment bientôt, hop, dégager des têtes, des esprits là, et puis on change de cap. On change de cap. Bon, ça peut être aussi, pour certains, il y a une rencontre, on change de cap. Après, chacun prend en fonction de ce qu'il vit. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, j'espère que ça résonne pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, on continue et on finit avec le tas numéro 3, avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, comme je disais aux autres groupes, si vous, au bout des premières cartes qui sortent, vous ne vous sentez pas concerné ou que vous dites que vous n'êtes pas dans cette énergie, cette situation, vous avez le choix d'aller regarder un autre tas. Alors, qu'est-ce qui se dégage? J'ai décidé de prendre... Hop, on est avec le petit Lenormand de Marseille et on est sur les dos de deck. On a dans les 15 jours à venir, waouh! Alors là, on a vraiment, mais alors c'est double nouveau départ là pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. On est vraiment sur quelque chose qui se termine complètement et qui... Et là, on passe vraiment à autre chose. Il y a une énergie de... Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, de se terminer. C'est presque un petit peu, j'ai envie de dire, inattendu. Non, pas inattendu, c'est pas le mot. Mais un petit peu radical. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choses qui se mettent en place. On est vraiment là dans une énergie, dans ce groupe de allez, c'est bon, j'envoie tout bouler, c'est bon, ça me plaît plus, j'ai décidé que ce serait autrement. Et hop, je prends un nouveau départ et basta, point barre, c'est parti. Grosse énergie dans les 15 jours de métamorphose, j'ai envie de dire. Oh, on a quelque chose de cet ordre-là. C'est le gros renouveau, là.
Alors, on va voir dans quel domaine, hein. Ça peut être dans tous les domaines d'ailleurs, ou ça peut être dans... Je sens quand même que ça touche les énergies générales, puisque là, on est sur les énergies générales, sur les premières cartes. Donc là, on est sur vraiment quelque chose qui va impacter, à mon avis, pas mal de domaines de la vie professionnelle, sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On va démarrer par le professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ah, il y a peut-être quelque chose qui se décante là, il y a peut-être quelque chose qui se décoince, qui va vraiment se décoincer subitement. On n'attendait plus peut-être une réponse, on n'attend plus la validation d'un projet. Il y a quelque chose qui arrive et qui va permettre de... Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse, donc là, il est question aussi d'une prise de conscience que les choses, elles doivent changer. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau des habitudes, du planning, d'une activité qu'on a mis en place, de responsabilités qu'on a prises. En tout cas, on vous dit, non mais tu sais très bien que de toute façon, tu vas devoir changer quelque chose de manière radicale. C'est pas comme si tu connaissais pas la réponse. Il y a une sorte d'évidence qui arrive au niveau professionnel et on est vraiment en plus avec un coup de chance, j'ai envie de dire, du destin ou un coup de chance, ouais, quelque chose qui de toute façon va apporter un changement assez radical. Et on nous dit, est-ce que toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Donc là, c'est vraiment... ouais, j'ai vraiment la notion de lâcher d'un coup, de lâcher prise de quelque chose qui arrive et qui nous permet de prendre des décisions, de couper, de sortir de cette énergie hyper stressante, on est arrivé au bout du truc. On est vraiment sur quelque chose de... ouais, qui s'arrête là. Qui s'arrête, mais c'est très très certainement pour du mieux. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a après comme au niveau professionnel pour ce groupe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être quelle est la nouvelle orientation? Enfin, je sais pas, on va voir les messages. Au niveau pro, qu'est-ce qui arrive dans ces 15 jours à venir? J'ai la même carte que dans le premier groupe, je crois. On se met à l'abri, on est... mais il y a peut-être aussi une lassitude à être un petit peu trop dans quelque chose dans lequel on sent kikiner un petit peu. Là, il y a aussi il y a aussi le côté, j'en ai marre de ce que je fais, je m'éclate plus, je m'amuse plus dans mon boulot, je suis arrivée au bout, je suis un petit peu saoulée de tout ça, quoi. Et là, on a le 9 de coupe, hein. C'est vraiment aussi, c'est la carte de l'accomplissement, d'aller chercher... ce qu'on aime. Elle est marrante cette carte parce qu'elle me fait quand même un petit peu penser à la carte de la fou aussi quelque part. C'est pas totalement sa définition, 9 de coupe, mais on a dans l'énergie de ce tarot, c'est allez, j'envoie tout bouler, je pète tout, vas-y, je suis en capacité de me casser la figure, changer les choses et vraiment faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Il y a une énergie quand même très... alors, c'est drôle parce qu'elle tombe et en même temps, je la vois très...
je vois, finalement l'énergie, elle est plus dans l'animal qui, qui en a un petit peu ras la casquette et qui se dit ouais allez maintenant je vais aller chercher ce qui me fait du bien. Je vais aller chercher ce qui me met en joie. C'est plutôt pas mal hein, comme énergie. Hein, mais alors, bon, c'est vrai que sur les 15 jours à venir, ça fait pas énorme de temps pour vivre ça, mais en tout cas, c'est là que ça démarre. Ça peut aller plus loin hein, sur les semaines à venir et tout ça. Là, j'ai encore le 5 de coupe, hein, j'ai vraiment comme dans un autre tas. Et ben ouais, on va aller vers quelque chose de une réflexion vers quelque chose qui pourrait nous convenir beaucoup mieux. Et puis là, sur cette carte aussi du tarot, si on regarde le dessin, on a une aide un petit peu inopinée comme c'est sorti avec la voyance cache de Joe. Là, on a vraiment quelqu'un qui est... elle est assise sur le bord de quelque chose de très creux, hein. On peut se dire ça comme ça aussi. Elle a envie de faire autre chose, de s'épanouir, cette personne. Elle est prête à se mettre ses plus beaux apparats pour aller à l'aventure. Et on a le coup de pouce là. On a quelqu'un qui vient nous faire un cadeau quand même. Voilà, donc ça c'était pour le tirage. On était sur l'énergie du tirage professionnel. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau personnel? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, si je prenais... hop, allez, je vais changer de jeu. Je vais mettre une petite carte, un petit jeu supplémentaire dans le paquet. Donc au niveau personnel, au niveau de nous, pas de notre relation aux autres forcément, mais qu'est-ce qui se passe à un niveau personnel dans les 15 jours à venir? Dans les 15 jours à venir. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant. Je crois qu'on a besoin quand même d'un petit peu de se protéger quand même, de rester sur alors en même temps de se protéger, c'est pas exactement ce que je sens non plus. J'ai la sensation plus que, vous voyez les enfants comment ils ont toujours ah ouais moi quand je serai grand je vais faire ça, ils ont eu quand même une facilité à être dans leur rêve, d'aspirer à des choses hyper positives pour eux. Et en plus, je viens de prendre le livret et on a un peu comme... ça rejoint la carte de la cigogne hein, quand même qui a été tirée au départ. Hein. Cette carte annonce une naissance, qu'elle soit littérale ou figurée, quelque chose qui est en train de naître en vous. Préparez sa venue afin d'avoir toutes les ressources et les connaissances nécessaires pour l'accueillir. Donc il y a vraiment croire en ses rêves, aller au plus près maintenant de nos aspirations. Et je pense que tout va un petit peu se jouer en même temps, mais en tout cas là il y a un gros renouveau pour ceux qui s'annoncent là, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3 avec le petit Lenormand de Marseille. Et on est vraiment, je pense, invité au niveau personnel à se connecter à ce qu'on aime faire, à notre cœur. Il y a peut-être des idées, des envies de déménagement, des choses... je pense qu'il y a l'envie de transformation, le côté un peu radical, va entraîner peut-être aussi des envies personnelles de bouger, de changement, de faire autre chose de sa vie.
ça va peut-être amener quelques petits questionnements là, au niveau personnel dans les jours à venir sur un projet plus global, hein, plus personnel, mais peut-être qu'il y a se réorganiser par exemple au niveau du travail, ça laisse du temps pour soi, ça laisse du temps pour s'occuper de ce qu'on aime faire, de s'occuper de choses qu'on n'a peut-être jamais pris le temps de faire avant, et puis du coup il y a l'histoire de rythme aussi, de se respecter avec un rythme différent ou avec quelque chose qui nous correspond mieux, que ce soit au niveau des horaires, que ce soit au niveau de la qualité du travail et non pas la quantité. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est un peu comme si on allait réunir nos deux parts, parce que pour l'instant, c'est une carte d'union, mais elle se tourne quand même un peu le dos, mais on est quand même la même personne parce qu'on se relie par les cheveux, il y a un lien. Mais là, peut-être qu'il va falloir choisir, faire un choix entre qui on a vraiment envie d'être et qui on a vraiment envie d'incarner au niveau personnel. Est-ce qu'on a envie d'être une personne qui s'ennuie, qui a un rythme qui ne lui convient pas, ou est-ce qu'il est l'heure de lâcher les habitudes qu'on a, lâcher peut-être les croyances ou les injonctions qu'on nous a balancées, que pour réussir dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc là, il y a comme deux parts de vous qui doivent se mettre en accord l'une avec l'autre et se libérer des schémas et des croyances qu'on nous a peut-être inculquées, que ce soit au niveau parental, au niveau de la société, au niveau ça se fait pas, enfin vous voyez tout ce système de valeurs morales là. Et on a deux fois le foyer. Donc on est vraiment choisir avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, en toute stabilité, en toute honnêteté, j'ai envie de dire aussi. Ça m'inspire quand même un petit peu ça. Donc grosse période. Qu'est-ce qu'on a? On va passer au tirage sentimental. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce groupe numéro 3? Et qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme jeu? Donc sentimental, relationnel, enfin voilà, hein, tout ce qui est avec en lien avec les autres. Je vais démarrer par celui-ci. Alors, l'idylle. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'amène au 7e ciel. Bon, elles sont rigolotes ces cartes. Il se peut qu'on traverse une belle période relationnelle avec les autres et qu'on vive des relations. Alors pour les célibataires, oui bien sûr ça peut être une rencontre, hein. Peut-être on flash dans les 15 jours, là on va une petite soirée, il fait beau, on va, si on est au bord de la mer, on va se balader en bord de mer, boire un coup un café à la plage. Si on est à la montagne, on va se faire une rando et puis peut-être on peut tomber sur quelqu'un, je sais pas, mais ça peut être aussi des relations idéales avec les gens qu'on aime et qui nous entourent, ou notre compagnon, compagne, peu importe. Donc, hop. Oh là là. Ah. Bah alors. On a une petite idylle et on a envie de prendre la fuite. Je pense que dans ce groupe numéro 3, là, comme il est question d'un vrai renouveau personnel, peut-être qu'il est question aussi dans les relations ou les nouvelles relations qui s'annoncent, qu'elles soient sentimentales ou dans les relations qui sont déjà en place ou dans les relations familiales, etc. Il va peut-être falloir plus vigilant, parce que souvent quand on change, les personnes autour de nous, elles n'apprécient pas forcément trop qu'on change puisqu'elles nous ont connus différemment.
Et peut-être qu'on va se dire, ouais, j'ai toujours des super amis qui m'encouragent autour. Et puis peut-être que là, il y a des choses qui vont bouger et on va avoir un petit peu envie de... Alors, ou de prendre la tangente ou de faire du tri. Alors, au moment où je dis ça, on a la carte, la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. J'adore. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être des relations qui ont été idéalisées, ou en tout cas qui avaient l'air, qui ont l'air là de bien se passer. Et peut-être que ce gros changement là qui s'annonce, alors c'est dans les 15 jours à venir, mais on va dire que l'énergie elle débute là. Après, je sais pas jusqu'à quand ça peut aller, mais en tout cas, il y a une notion de ouais, faire du... Décidément, alors là, dans ce groupe, quand on change les trucs, on change tout. Hein. On change le boulot, on réfléchit sur le boulot, on change au niveau perso. Et puis, dans les relations, on change. Hein. On balaye, on laisse des gens sur le quai de la gare. On s'en va, mais on s'en va... on n'est pas démunis hein, quand on s'en va. Hein. On s'en va avec plein de petits cœurs, là. Tout cassé là dans le panier pour dire allez hop, cela je trouve une poubelle et je les mets dedans et je veux plus en entendre parler. Donc il y a au niveau ouais, au niveau sentimental ça va, ou relationnel en tout cas, ça va bouger. Et là ça va être vraiment se fier à son intuition, s'écouter, se retrouver, se faire confiance là. Et là vous allez sentir les choses. Et vous allez vraiment rester dans quelque chose de... Là, ceux qui seront là, seront là. Et ils vont accepter le changement, quel qu'il soit, quoi que vous leur disiez. Ceux à qui ça va faire peur, eh ben, il va falloir vous connecter à votre intuition et vous dire « Ah, ben là, ça ne plaît pas, là. Hein. » Et réfléchir à... Est-ce que je continue cette relation ou est-ce que je ne la continue pas hein. Donc il va y avoir avec certains peut-être des petits froids, de la distance, et vous allez vous rendre un peu inaccessible, mais en tout cas pas avec les personnes pas avec les personnes avec qui vous serez en harmonie, j'ai envie de dire, hein, mais vraiment avec les personnes qui ne correspondent plus peut-être aux nouvelles valeurs que vous avez envie de dégager là dans les semaines à venir. Hein. Donc la famille, ça va être important quand même. La famille, peut-être qu'il y aura des choses à travailler au niveau familial aussi. Peut-être que c'est pareil, hein. Alors on va pas dire on va dégager la famille, mais peut-être que des discussions s'annoncer différemment. Et puis, on va être... Alors peut-être qu'il va y avoir des débats un petit peu passionnés, hein, ou peut-être aussi qu'on va retrouver ce truc qui est un peu endormi. Là, comme il y a une grosse remise en question, un gros renouveau, peut-être que du coup, ça va... Il y a tout qui va remonter sur le plan énergétique, c'est-à-dire que la lame de fond là, qui dégage un peu les choses avec quand même des opportunités, le fait de d'évoluer, d'avoir une transformation même radicale personnelle, peut-être ça va ramener un petit peu de passion, pour les choses, pour les relations aux gens. Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus, de plus équilibré. Je vais prendre la balance, hein, je ne prends pas forcément mais en tout cas quelque chose de plus équilibré, avec moins de négoces comme dans le commerce justement, et d'aller vers des relations qui vous encouragent et qui vous satisfont beaucoup plus, avec plus de peps, j'ai envie de dire. Voilà, et je vous souhaite de bien vivre les 15 jours à venir et les suivants, et je vous dis à très bientôt, ciao.